finit vos market movers, Benoît, avec Total Energy. Alors Total Energy qui pâtit de la baisse du pétrole depuis une dizaine de jours. Globalement, depuis fin août, les cours baissent, sont passés de 97 de 97 à de 97 à 90 $. Voilà, globalement. 90, oui. Ouais, c'est ça. Du coup, Total en pâtit naturellement, est passé sous les 50 $, les 50 euros, pardon, le titre, ce qui est notable. Est-ce que cette baisse, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce titre qui évolue sous les 50 euros? Alors effectivement, vous avez dit 50 $, avec une parité mathématique autour de 1, on peut aussi dire effectivement 50 $. Merci. C'est une C'est pour petite ça que j'ai fait cette subtilité erreur. du moment. Oui. Alors sur Total, je vous ai choisi Total pourquoi? Pour deux raisons. Pour montrer que non, toutes les actions ne sont pas corrélées, effectivement. On a des secteurs qui pâtissent, tandis que le reste est plutôt haussier. Et finalement, on a le secteur de l'énergie qui est quand même bien chahuté ces derniers temps, et vous l'avez dit, le pétrole notamment qui a perdu 10% assez rapidement. Donc là, alors attention, on est sur un graphique hebdo sur Total, donc on a une vision un peu plus large, mais effectivement, depuis 2 semaines, ça suit la courbe les baisses sur le pétrole et notamment le Brent en ce qui concerne Total en Europe notamment. Donc on est sur un effet où techniquement vous pouvez constater que le dernier point haut d'il y a donc 15 jours est bien plus bas, il n'a pas réussi à casser finalement la résistance de juin qui était vers 60, et donc on est clairement repassé sous les 50, et donc on a rejoint, et on y est presque à l'oblique basse de ce grand canal haussier, parce que là on est en hebdo, donc c'est un grand canal haussier. Donc la tendance de fond sur des mois, voire des années, est plutôt haussière sur Total. Par contre, conjoncturellement, entre effectivement la baisse conjoncturelle du pétrole et cette idée aussi qui flotte dans l'air de taxer les profits conjoncturels de certains secteurs comme le secteur de l'énergie, eh bien ça fait peur un petit peu aux investisseurs qui se disent malgré tout on va potentiellement taxer une entreprise qui va pas forcément gagner autant que prévu, puisque les cours du pétrole baissent, et l'OPEP pour l'instant ne s'est pas encore mis d'accord sur une hausse de la production, sur une baisse de la production, pardon, pour augmenter effectivement pour augmenter les prix, et donc réduire l'offre du coup. Donc voilà où on en est, et de fait, si on devait casser notamment le niveau à surveiller, c'est 48. Si on devait casser les 48 par le bas, donc le support de l'oblique basse, à ce moment-là, on pourrait viser 44 assez facilement. Ce qui correspondrait à une sorte de début de canal baissier, et donc de fin de ce long canal haussier qui laisserait place à autre chose finalement. Très clair. Alors après, l'heure à laquelle on se parle, le Total prend 1,12% à 49,75 € sur fond de hausse des cours du baril de pétrole, notamment du Brent, qui prend quasiment 1% et qui frôle les 90 $ de nouveau. Ok, si les 50 $, donc les 50 $, j'imagine, les 50 euros, pardon, les 50 euros, c'est le premier niveau de résistance. Après les 50 euros, on a quoi globalement si ça devait continuer à grimper? Alors si ça devait continuer à progresser, nous avons les niveaux en gros de 58, et puis le niveau ultime. Alors là, si on devait vraiment aller vers des plus hauts, mais alors là le scénario que j'indiquais précédemment serait totalement annulé. On a le fameux niveau et chiffre rond des 60 qui, une fois cassé, laisserait la place à des plus hauts, et on continuerait ce canal, ce long canal et grand canal haussier, puisque je vous rappelle qu'on est en hebdo, et donc ça voudrait dire qu'on reste dans le même paradigme. Et donc notre anticipation de baisse n'aura clairement pas eu lieu, effectivement.